Bonjour à tous, alors l'appareil que je vous propose aujourd'hui de découvrir en détail va aussi bien intéresser ceux qui souhaitent se lancer en domotique ou ceux qui débutent que ceux qui ont déjà une maison intelligente avec plein d'appareils connectés. Cet appareil, c'est ici une télécommande connectée de la marque Luminea. Voilà, deux petits boutons, mais avec énormément de fonctions intéressantes, on va le voir par la suite. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand on a des appareils connectés, on va pouvoir les programmer, donc plus besoin de penser quand il faut les allumer. On va aussi pouvoir donc les lancer, les contrôler à distance depuis son smartphone, allumer le chauffage, regarder si la porte est ouverte, baisser les volets, voilà, tout ça, ça se fait depuis son smartphone. On va même pouvoir aller plus loin, donc en associant les fonctions de ces différents appareils connectés. Par exemple, un capteur de température, un thermomètre va lancer le chauffage, un capteur par exemple d'humidité va lancer un déshumidificateur, un détecteur de mouvement va allumer une lumière. Voilà, tout ça, ce sont des associations, donc des scénarios ou des scènes qu'on va pouvoir programmer ici sur son appareil. Mais de temps en temps, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le smartphone sous la main et il est des fois agréable et des fois pratique d'avoir ici une télécommande pour lancer comme ça des fonctions de ces appareils connectés. Il y a ici deux boutons qui vont pouvoir lancer 4 actions différentes. Donc on va pouvoir allumer des lumières, ouvrir des volets par exemple, on va pouvoir activer ou non une caméra de vidéosurveillance et on peut même aller encore plus loin puisqu'on va donc pouvoir associer différentes fonctions et par exemple avec une télécommande vous avez un bouton quand vous partez en vacances, ça éteint tous les appareils connectés sauf les caméras de vidéosurveillance. Et bien sûr de tout ça je vous en parle dans la suite de cette vidéo. Pour commencer, on va faire le tour du boîtier et vu qu'il est tout petit, ça va être assez rapidement fait. Alors comme je vous l'ai dit, il y a ici donc deux boutons. Alors ce qui est sympa au niveau de ces deux boutons, c'est qu'il y en a un qui a une double strie comme ça. Donc ça permet de savoir sur quel bouton on appuie, même sans regarder la télécommande ou même en pleine nuit. Donc ces deux boutons sont là. Vous avez une petite LED sur le dessus qui va nous servir voilà, à configurer tout ça et à savoir si l'appareil fonctionne bien. Et vu qu'il fonctionne avec de l'électricité, à l'arrière, vous avez un capot qui s'ouvre et qui permet d'accéder ici aux deux piles, des piles AAA qui vont permettre donc d'alimenter ici cet appareil. Alors ça fonctionne grâce à du Wi-Fi et ça consomme très peu ici, un Wi-Fi basse consommation, donc on parle d'une autonomie jusqu'à 2 ans, mais évidemment ça va dépendre du nombre de fois que vous allez appuyer aussi sur l'interrupteur. Donc intensif, ça tiendra pas 2 ans, hop, la lumière vient de s'allumer, donc ça c'est normal. Alors aussi avec cette télécommande, vous allez avoir un petit patch autocollant que vous allez pouvoir fixer à l'arrière si par exemple vous souhaitez fixer cet interrupteur au mur chez vous. Au niveau de l'application qu'il faut installer sur son smartphone ou sur sa tablette, ou les deux d'ailleurs, hein, puisqu'on peut combiner et partager les connexions et donc avoir plusieurs téléphones qui contrôlent comme ça de tous ces appareils, eh bien c'est l'application Elysion qu'on conseille. C'est une application gratuite qui existe en version iOS et en version Android. Alors si vous avez déjà en fait une installation qui fonctionne sur Tuya ou sur Smart Life, ça va être tout à fait compatible. L'intérêt de ces applications de domotique généraliste, c'est que plutôt d'avoir une application par appareil, eh bien là c'est une seule et même application qui contrôle tous ces appareils et c'est grâce à ça qu'on va donc pouvoir les associer. Donc vous prenez Elysion, vous la téléchargez, vous l'installez et pour associer ici donc cet interrupteur, cette télécommande à votre téléphone, vous allez rester appuyé sur le petit bouton en haut pendant une dizaine de secondes pour faire donc passer en mode association pour le téléphone. Donc vous restez appuyé, vous allez voir la lumière rouge va clignoter assez lentement comme ça et puis au niveau de l'application vous allez sur la partie plus et vous allez comme ça lancer la recherche. Alors évidemment pour que ça fonctionne, pour que ça puisse s'associer, il faut qu'il y ait une connexion Wi-Fi, donc que votre téléphone et que cet appareil soient sur la même connexion du Wi-Fi de votre box internet. Ça c'est le temps de l'installation, hein, le temps de mettre tout ça en place, parce qu'évidemment ensuite avec votre téléphone vous allez pouvoir partir à l'autre bout du monde et grâce à la 3G, la 4G ou la 5G, vous allez donc pouvoir rester en contact avec les appareils qui sont restés chez vous à la maison. Alors une fois que la télécommande est associée à votre smartphone, ça prend à peine quelques secondes, vous arrivez donc à cette page d'accueil et on va voir qu'on peut configurer quand même pas mal de choses. On va commencer par le petit stylo qui est en haut. On va pouvoir changer le nom parce que c'est vrai que ZX8350 c'est pas forcément très parlant. On peut par exemple lui donner un nom télécommande du salon, hein, pourquoi pas. Ensuite on voit que l'appareil est aussi compatible avec tout ce qui est assistants vocaux type Alexa et type Google Assistant. Donc là aussi on va pouvoir le configurer si on le souhaite. Et puis c'est aussi dans cette partie là qu'on va pouvoir partager cet appareil avec d'autres personnes. Par exemple si vous êtes plusieurs dans la famille à vouloir contrôler les appareils, ça va se passer par ici. On revient en arrière et on arrive ici donc sur la configuration ici de l'interrupteur. Vous allez voir qu'il y a switch 1 et switch 2. En fait switch 1 correspond à l'interrupteur du haut et switch 2 à l'interrupteur du bas. Et on va donc pouvoir configurer tout ça. Alors ça se passe comment? Eh bien tout simplement, vous voyez qu'il faut rajouter comme ça une intelligence. En fait c'est rajouter une scène ou un scénario. Quand on va dessus, vous allez vite comprendre, puisque dans le menu on nous propose soit de configurer le single click, donc simplement un appui rapide, et l'autre un long press, donc en restant appuyé longtemps comme ça sur le bouton. Donc chaque bouton vous allez pouvoir lui mettre ces deux fonctions. Allez on commence par exemple
exemple avec le premier, le simple clic, et donc là vous allez voir qu'on accède déjà au scénario ou aux scènes que vous avez déjà programmées sur votre smartphone. Alors peut-être que celle que vous voulez programmer pour ici n'est pas encore présente, donc on va pouvoir donc créer une nouvelle scène, et là donc on voit qu'on peut ajouter une nouvelle tâche, et là vous accédez ainsi à tous vos appareils connectés et choisissez une tâche voilà, qu'on souhaite avoir. Par exemple moi je vais aller sur un interrupteur ici, l'interrupteur prise mesure, on voit qu'il y a une partie switch, donc je pourrais lancer par exemple des mesures, des choses comme ça, mais là je choisis moi d'allumer ou d'éteindre la lumière, ou même l'inverseur d'état. Vous voyez qu'avec un seul bouton je vais pouvoir allumer et éteindre ma lumière, et c'est ce que je souhaite faire. Donc je vais le mettre par ici, et voilà, une fois que tout est sauvegardé, maintenant lorsque j'appuie sur mon bouton du bas, ça va allumer ou éteindre ma lumière. Voilà, ça c'est malin l'inverseur d'état, puisqu'évidemment en appuyant simplement sur un bouton, ça va m'allumer ou m'éteindre la lumière. Alors c'est vrai qu'en version connectée, l'inverseur d'état je ne conseille pas forcément, puisqu'on ne voit pas ce qui se passe pour une lumière, on ne sait pas si c'est allumé ou éteint, alors que là clairement avec l'interrupteur que vous mettez par exemple près de votre porte ou des choses comme ça, on voit si la lumière s'allume ou s'éteint. Donc par contre maintenant mon bouton c'est une des fonctions que j'ai prises, mais je peux lui ajouter une seconde fonction, et c'est ce qui va se passer en mettant du coup ici Add Intelligence. Je choisis donc une pression longue, et là je choisis de nouveau soit une scène que j'ai déjà, soit la création d'une nouvelle scène. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais choisir? On pourrait choisir ici au niveau d'une caméra de vidéosurveillance, et je vais par exemple ici choisir les alertes, si je choisis ou non d'avoir en fait des alertes de détecteur de mouvement, et donc je mets off. Allez, je sauvegarde tout ça. Et donc par exemple, lorsque je rentre chez moi, pour pas avoir toutes les notifications sur mon téléphone que chaque fois quelqu'un passe devant la caméra, eh bien maintenant je vais pouvoir l'activer ici depuis mon interrupteur. Alors quand je rentre chez moi le soir, je fais un appui long ici sur mon interrupteur, et clac, à partir de ce moment-là, ma caméra de vidéosurveillance ne va plus détecter les mouvements. Après, il suffit que je programme en fait ma caméra pour qu'elle redémarre le lendemain matin. Et donc voilà, comme ça, c'est tout à fait ajustable et adaptable pour la vidéosurveillance et plein d'autres fonctions. Et comme je vous disais, on peut comme ça additionner et accumuler les fonctions sur un seul bouton. On pourrait avoir le bouton de départ en vacances, où là à ce moment-là on va donc éteindre toutes les lumières, tous les appareils connectés, on appuie sur ce bouton, paf, et du coup ça allume la vidéosurveillance et ça éteint les autres appareils, donc tout ça en un seul et même bouton. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu, parce que c'est vraiment un appareil que je trouve génial pour la domotique, c'est souvent manquant. Donc souvent il y a les appareils connectés, les appareils qu'on peut rendre connectés grâce à des prises connectées comme celle-ci, et du coup maintenant le contrôle avec ce bouton, moi je trouve que c'est un vrai plus. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous mettre un petit j'aime, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!